Merci. On va à l'Assemblée. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Je vous prierai de vous mettre debout, à vous servir une minute de silence en la mémoire. La solide, ma fille, c'est tranquille. Je vous remercie d'être venus massivement cet après-midi répondre à cet appel. Ce sont des larmes de joie. Parce que, au-delà de tout, mon engagement politique est vraiment engagé parce que je suis du 5e arrondissement, premier siège, j'ai des projets, j'ai la volonté de faire bouger certaines choses et c'est une dédicace à mon papa. Vous avez dit quelque chose de fondamental tout à l'heure. Vous avez dit que ça fait des années que le siège transport est oublié. Or, nous avions l'habitude à l'époque de papa de voir autre chose pendant les campagnes. Et aujourd'hui, je suis déterminée à perpétuer cette tradition et à remettre la vie politique à l'heure après cette pratique. Le président de la République a fait le choix de m'investir en qualité de candidate du premier siège 5e arrondissement pour cette élection législative. Et je sais qu'il ne s'est pas trompé. Parce qu'il a cherché une femme capable. Amen. Une femme jeune. Une femme qui a des principes. Je viens cet après-midi ici vous dire à vous, mes frères, sœurs, mes papas, mes mamans, que je compte sur votre soutien. Je compte sur vous pour faire la différence le 27 septembre prochain. Avant d'aller chez autrui, avant de demander à autrui de venir faire et me soutenir, c'est une obligation pour moi de venir dire à ma famille, levez-vous, venez avec moi. Alors, le 27 prochain, il faut prendre les centres de vote d'assaut. Tout le monde connaît le symbole du bébé. C'est le parti du président de la République. Plein ciel, Transpo a toujours été du côté du pouvoir et du système en place. Et ça doit continuer. Aujourd'hui, le pouvoir est Brice Clotaire, Olivier Ndéma. Et le parti de Brice Clotaire, Olivier Ndéma, c'est l'UDD. Et par conséquent, à l'élection présidentielle, nous avons accordé 95% de nos suffrages au président Brice Clotaire, Olivier Ndéma.
Aujourd'hui, nous avons le challenge, l'obligation de démontrer au président que nous croyons en sa vision. Il nous a défini un plan d'action le 12 avril et nous lui avons dit, nous y croyons. Et maintenant que nous y croyons, il a décidé de créer un parti politique pour impulser davantage sa vision, lui permettre de renforcer ses actions, parce qu'il ne peut pas tout faire seul. Il a besoin de l'Assemblée forte. Leila Hermine Pira, épousera, candidate pour l'élection législative du premier siège 5e arrondissement de la commune de Libreville pour le compte de l'Union des bâtisseurs. Je suis native du 5e arrondissement de la commune de Libreville et en ma qualité d'enfant de cet arrondissement, plus particulièrement du premier siège, j'ai la volonté de résoudre un certain nombre de problèmes qui minent notre environnement au quotidien. Le chômage des jeunes, l'insécurité, le manque d'eau, les problèmes d'eau, les problèmes d'adduction en eau et en électricité, la route sont les problèmes qui se retrouvent un peu partout, mais qui sont, comme qui dirait, perdurants au 5e arrondissement. Ma vision est celle de créer un cadre de réflexion au 5e arrondissement où les gens ne se présentent plus aux autorités gouvernementales comme des problèmes à résoudre, mais où nous sommes plutôt des porteurs de solutions. Il est temps que le jeune, que la jeune fille mère, que le retraité du 5e arrondissement se fasse une force de proposition afin de sortir de ces situations qui causent un climat social délétère. Et ma vision est au lendemain de l'élection législative, en cas de victoire, de mettre en place rapidement un cadre de travail avec toutes les composantes sociales de l'arrondissement, les vieux, les personnes retraitées, les jeunes, les jeunes filles mères, les femmes, et qu'ensemble, nous travaillons afin de mettre en place un cadre, afin de mettre en place un canevas des problèmes à résoudre et que nous essayons étape par étape de constituer un cahier de bord des exigences de développement du 5e arrondissement. Cela ne peut se faire que par la mise en place d'un cadre de travail inclusif. Le 5e arrondissement a la particularité d'être un arrondissement cosmopolite. Nous avons toutes les ethnies réunies dans cet arrondissement. Et pour avancer dans ce que nous voulons faire, dans le bien vivre ensemble, il est important de réunir toutes ces ethnies autour d'un cadre bien réglementé afin de mettre en place un certain nombre de projets et solliciter l'accompagnement des pouvoirs publics pour la réalisation de tous ces projets. Je pense que je suis jeune, je suis une femme. La vision du chef de l'État est aujourd'hui le renouvellement de la classe politique et j'incarne parfaitement cette vision. Je sais qu'avec le cœur, avec la sincérité et beaucoup de détermination, j'arriverai à relever le défi auquel je suis confrontée. Ce n'est pas tant un défi personnel, mais c'est un défi pour l'ensemble des fils du premier siège 5e arrondissement qui aujourd'hui doivent se mettre en rang serré derrière moi pour, d'une commune voix, remercier le chef de l'État pour les projets, pour tout ce qui a déjà été fait et davantage solliciter son aide pour nous accompagner dans ce qui reste à faire. Nous ne devons plus être spectateurs. Le jeune du 5e arrondissement premier siège doit être l'acteur du changement aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'invite toutes les populations,
les jeunes, les vieux, spécialement les femmes. Nous sommes à l'ère de la décennie de la femme, à se lever et à regarder avec moi vers un avenir commun, vers un avenir prospère pour le 5e arrondissement, premier siège. Regardez. Le 27 septembre prochain, nous devons prendre d'assaut tous les bureaux de vote du 5e arrondissement, premier siège, pour manifester encore au président la détermination des populations du premier siège 5e arrondissement. Nous avons eu l'opportunité lors de l'élection présidentielle de démontrer au président notre soutien à son projet. Nous y avons cru et aujourd'hui, au travers de cette élection législative et locale qui aura lieu le 27 septembre, nous sommes face à notre destin et nous devons réaffirmer notre soutien à l'Union des bâtisseurs, notre soutien à la politique du chef de l'État. Et pour ce faire, j'invite tous les jeunes,